Bienvenue dans Le Financier, à votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres. L'Afrique de l'Ouest confiante pour la croissance économique de 2015. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest s'attend à une croissance de 7,2%, un point de plus par rapport à l'année précédente. Le Togo enregistre également de bons résultats en matière de croissance économique. Le pays table sur une croissance de 6% pour l'année 2015, des données qui attirent les établissements bancaires sur le territoire. Et puis nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent en fin d'édition. En 2012, le taux de croissance était à 6,1% au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. En 2015, les prévisions portent cette croissance à 7,2%. Une nette progression signe de la relative stabilité économique de la région. Ceci grâce aux pays membres de l'UMOA qui ont entamé depuis quelques années des réformes dans plusieurs domaines. Et Mefa Kofi nous en dit plus. 7,2%, ce sont là les chiffres de la croissance économique attendue en 2015. Ils ont été révélés par le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pour le compte de l'année 2015 dans l'espace UMOA. L'année précédente, le taux de croissance au sein de l'espace communautaire était de 6,2%. Selon certains analystes, la reprise économique dans les 8 pays membres de cet espace a débuté bien plus tôt. Plusieurs secteurs y ont d'ailleurs contribué. La croissance dans l'espace de l'UMOA, ça peut s'expliquer par, il y a déjà le domaine agricole, par exemple au Sénégal, ce qui marche très très bien, c'est le domaine des services et les télécommunications. Ça, ce sont deux secteurs qui fonctionnent beaucoup. Maintenant, il faudrait quand même qu'on réussisse à développer plus de services de transformation. Et le poids lourd numéro 1, c'est la Côte d'Ivoire. Et justement, elle fait partie des éléments qui ont permis à l'UMOA de grandir. Des 8 pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la Côte d'Ivoire se révèle être la puissance économique de la région. Frappé par une longue crise politique, le marché ivoirien semble aujourd'hui renaître. L'économie sous-régionale est bonne, l'ensemble des fondamentaux sont bons. La croissance est de retour, tirée par l'économie ivoirienne qui connaît un bond actuellement. Afin de maintenir cette croissance économique, l'UMOA a élaboré des recommandations allant du renforcement des politiques agricoles à l'assainissement des finances publiques au travers de la poursuite des efforts de recouvrement fiscal et de maîtrise des dépenses courantes. C'est officiel depuis le 12 février, le groupe kényan Equity Bank est coté sur la place financière rwandaise de Kigali. L'entreprise devient le 6e groupe à intégrer la bourse rwandaise et la 4e valeur kenyane. Concrètement, la société kenyane représente 3,7 milliards d'actions d'une valeur de 3 francs rwandais 76 chacune. Une opération qui profite également à la bourse rwandaise. Elle voit sa capitalisation doubler et passer à 3 milliards et 75 milliards d'euros. Le taux de bancarisation au Togo est de plus en plus croissant, de 5% il y a quelques années, il est d'environ 8% aujourd'hui. Une progression qui suit une croissance économique en nette amélioration. Wendiam Valentin Compaoré nous en dit plus. Le Togo connaît une forte croissance économique depuis ces 5 dernières années. Estimé à plus de 5% en 2013, le taux de croissance sera d'environ 6% en 2015. Une croissance qui attire de plus en plus d'établissements bancaires. Ainsi, si le taux de bancarisation était aussi de 5% en 2010, il est d'environ 8% de nos jours. Une situation qui s'explique selon des observateurs par des réformes économiques du gouvernement togolais. La banque va vers là où son intérêt l'appelle et donc elle avait très longtemps, elle comprenait plutôt que la recherche de l'intérêt, c'est beaucoup plus vers l'orientation de ses activités vers les riches. Mais elle a compris aujourd'hui que les populations à faible revenu, comme l'ont montré les institutions de microfinance, les activités vers cela peuvent être aussi rentables. Et c'est ce qui explique le fait que les banques font ce que nous appelons aujourd'hui le downscaling, la descente en gamme de clientèle. Le secteur informel togolais représente environ 40% du produit intérieur brut du pays. Mais il peine à avoir l'accompagnement des banques. Coris Bank, qui depuis en a fait son cheval de bataille, propose la caution solidaire pour accompagner ce secteur, un pas important de l'économie du pays. Et Coris Bank a su, compte tenu de son expérience du marché, a pu proposer des produits à ce secteur économique en installant un système de suivi rapproché et en adoptant le système de conseil à ses clients.
Sur une population estimée à plus de 6 millions d'âmes, ce sont 12 banques actives qui se partagent le marché financier togolais en 2015. Notons que la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a entamé une vaste campagne populaire avec pour objectif d'atteindre un taux de bancarisation de 20% dans l'espace UEMOA à l'horizon 2020. La finance islamique séduit de nouveaux établissements bancaires. Le groupe Afriland First Bank a lancé une filiale islamique au Cameroun, un marché non négligeable. Sur 22 millions d'habitants, 20% sont musulmans. La Société islamique pour le développement du secteur a participé à la création de cette nouvelle branche. À noter que cette création est inédite au Cameroun, même si le groupe Afriland First Bank proposait déjà un compte de dépôt pour aider les musulmans à préparer leur pèlerinage à la Mecque. 1,5 milliard de dollars d'ici 2019, c'est ce que pourraient rapporter les services financiers sur téléphone mobile, selon un cabinet d'études. Le marché pourrait toucher 250 millions de personnes en Afrique subsaharienne, soit plus d'un habitant sur 4. Il faut dire que le continent est particulièrement friand de ces opérations, plus connues sous le nom de mobile banking. 98 millions de comptes étaient actifs en 2012 contre 36 millions en Afrique du Nord ou en Asie du Sud. Un succès que certains expliquent par le manque de couverture des établissements bancaires, comme l'explique M. Vin Van Melpoot, le directeur général de l'opérateur MTN en Côte d'Ivoire. Millions d'abonnés, enfin de clients Mobile Money aujourd'hui, parce que y a un vide. Les banques, même s'il y en a 25 ou 26 en Côte d'Ivoire, n'ont qu'un taux de bancarisation de 15%. Ça veut dire qu'il y a 85% de la population qui n'a pas un compte en banque. Et l'opportunité est là. Nous avons trouvé le modèle pour saisir cette opportunité et nous avons réussi. Je dirais que notre succès, c'est aussi un peu l'échec peut-être des banques traditionnelles. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, la mi-journée, l'indice All Share de Johannesburg était en baisse de 0,31% et celui de Nairobi augmentait de 0,85%. La bourse de Maurice enregistrait une hausse de 0,09% et l'indice de Gaborone-Botswana gagnait 0,31%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian gagnait 0,36%, la BRVM d'Abidjan gagnait 2,30% et la bourse du Ghana diminuait de 0,02%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien perdait 0,17%, l'indice égyptien enregistrait une baisse de 0,59% et la bourse de Casablanca gagnait 1,50%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.